Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1242 du Zap Image. On commence directement avec l'Olympique de Marseille qui recevait l'AS Saint-Etienne hier soir. Est-ce que Marseille allait confirmer cette victoire obtenue au Parc des Princes il y a quelques jours? Eh ben non, parce que Marseille s'est incliné 2-0 contre l'AS Saint-Etienne, un but de Romain Amouma et un but de Denis Bouanga. Donc belle victoire de l'AS Saint-Etienne. Donc j'ai regardé le match hier, Marseille a manqué d'efficacité parce que Marseille a quand même touché la barre transversale. Une énorme occasion de Morgan Sanson qui est à 3 mètres du but, il se foire totalement. Donc dommage pour les Marseillais, il y avait la place hier de gagner ce match, malheureusement pour eux, c'est défaite 2-0. Donc belle victoire de l'AS Saint-Etienne et les Verts n'avaient plus gagné contre Marseille au stade Vélodrome depuis 1979. Ça faisait 41 ans que l'équipe de l'AS Saint-Etienne souvent s'inclinait du côté du stade Vélodrome ou de temps en temps faisait des matchs nuls. Ils n'avaient pas remporté un match depuis 41 ans du côté du stade Vélodrome. Ensuite, pour continuer avec eux, donc c'est la seule équipe de Ligue 1 à avoir 100% de victoires cette saison. Donc c'est simple, l'équipe de l'AS Saint-Etienne, l'année dernière c'était une saison très compliquée, mais cette année c'est parfait pour eux. 3 matchs, 3 victoires, 6 buts inscrits, 0 but encaissé pour cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc 0 but encaissé cette saison, seule équipe avec Bordeaux à ne pas avoir concédé de but. Donc parfait pour cette équipe des Verts qui est solide défensivement et qui marque quelques buts. Donc parfait ce début de championnat. Ensuite on va parler de Denis Bouanga, l'homme fort de Claude Puel, donc il inscrit le deuxième but des Verts hier soir, donc 11 buts depuis l'arrivée de Claude Puel, c'était en octobre 2019, hein, c'est plutôt pas mal, surtout qu'il y a eu 6 mois sans football et 39% des buts de l'AS Saint-Etienne ont été inscrits par le joueur Denis Bouanga, l'ancien joueur de Nîmes. Ensuite une petite photo de Jesse Moulin, le gardien de l'AS Saint-Etienne qui a pris la place quand même de Stéphane Ruffier qui relance à la main en sortant de sa surface et je crois sur cette action l'arbitre n'a même pas sifflé coup franc, pourtant on peut voir qu'il est en dehors de sa surface avec le ballon à la main, normalement ça aurait dû faire coup franc pour les Marseillais. Ensuite regardez la une aujourd'hui du journal Équipe, ça revient sur la victoire de l'AS Saint-Etienne hier, les Verts au pouvoir avec ce beau succès puisque l'équipe de l'AS Saint-Etienne est actuellement seule en tête de la Ligue 1. Ensuite regardez le nouveau nom pour le compte Twitter de l'AS Saint-Etienne, c'est marqué C'est Sainté bébé parce que vous savez que depuis quelques jours entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de Marseille il y a eu beaucoup de chambrage, surtout des Marseillais après leur victoire au Parc des Princes. Donc hier l'AS Saint-Etienne a fait la même chose parce qu'on peut voir le Twitter officiel de l'AS Saint-Etienne qui s'appelle maintenant C'est Sainté bébé. Et hier pour ceux qui n'ont pas vu le match, je ne sais pas si vous avez vu les tribunes du stade Vélodrome avec une petite modification par rapport à avant parce que c'est marqué c'est Marseille bébé. Et pour finir sur cette rencontre hier soir, donc le retour des Stéphanois à Saint-Etienne, donc ils sont rentrés au milieu de la nuit. Il y avait beaucoup de supporters des Verts qui ont attendu les joueurs de l'AS Saint-Etienne après leur succès 2-0 du côté de Marseille. Ensuite on va parler d'une autre équipe française, elle aussi qui joue un match très important hier, un match de Coupe d'Europe, c'est l'équipe de Reims qui jouait du côté du Servette, donc une équipe suisse, et victoire de Reims 1-0 grâce à Berisha. Donc le stade de Reims s'impose sur la pelouse du Servette et se qualifie pour le tour suivant, plus que 2 matchs et les Rémois seront en phase de poule de l'Europa League, parce qu'hier c'était le deuxième tour préliminaire, ensuite il y a encore le troisième tour et ensuite les barrages de cette Europa League. Donc encore 2 victoires pour le stade de Reims. Ils seront peut-être en phase de poule de la future Europa League. Ensuite il y avait des autres rencontres hier en Europa League. Donc le Milan AC qui s'impose 2-0 en Irlande grâce à Ibrahimovic et Çalhanoğlu et se qualifie pour le tour suivant. Donc encore 2 matchs pareil pour cette équipe du Milan AC pour pouvoir disputer la future Europa League. Donc pour revenir sur l'AC Milan, Sandro Tonali qui a signé il y a quelques jours a fait ses débuts avec le Milan AC hier soir. Donc j'ai pas vu le match, je sais pas s'il a été bon ou non, l'Italien. Et pour finir avec ce deuxième tour de qualification pour la future Europa League, donc quelques autres résultats. Donc la belle victoire 4-0 de Grenade, la victoire 2-1 de Tottenham du côté d'une équipe en Bulgarie, la victoire aussi de Wolfsburg 4-0 du côté de l'Albanie. Ensuite on revient en France, regardez le programme de la 4e journée de Ligue 1 qui débute dès ce soir avec la rencontre entre Lyon et l'équipe de Nîmes demain 17h. Lens contre Bordeaux, demain 21h, Rennes contre l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain jouera dimanche en tout début d'après-midi à 13h contre l'équipe de l'OGC Nice. Et cette 4e journée de Ligue 1 se terminera à 21h dimanche soir entre l'équipe de Marseille qui recevra une fois de plus l'équipe de Lille. Ensuite on va parler du Bayern Munich, champion d'Europe en titre, qui reprend ce soir son championnat. Donc ça sera le Bayern qui recevra l'équipe de Schalke 04, ça sera ce soir à 21h. Premier match après la victoire en finale de Ligue des Champions pour cette équipe du Bayern. Et pour finir avec le championnat allemand, donc la Bundesliga est de
retour. Donc regardez le palmarès sur les 10 dernières années. Donc les équipes qui ont remporté le championnat. Donc c'est simple, sur les 10 dernières années, 8 fois le championnat a été remporté par le Bayern et 2 fois par l'équipe du Borussia Dortmund. Ensuite les gars, on va revenir sur la dernière Ligue des Champions et on peut voir les nominés pour le titre de gardien de la saison en Ligue des Champions. Donc on a le choix à chaque fois entre 3 joueurs, donc pour les gardiens, défenseurs, milieux et attaquants. Donc les récompenses seront données le 1er octobre prochain lors du tirage au sort de la future Ligue des Champions. Donc on commence avec les gardiens, donc les 3 nominés, Keylor Navas, Manuel Neuer et Jan Oblak. Donc à chaque fois je vais vous dire pour moi qui va remporter le trophée. Donc sans surprise, Manuel Neuer pour le meilleur gardien de la saison en LDC. Cette fois-ci, les 3 nominés pour le titre de meilleur défenseur de la saison en Ligue des Champions. Donc c'est simple, 3 défenseurs du Bayern Munich. Donc Alaba, Davids ou Kimmich. Donc cette fois-ci, je le donnerai au jeune Alphonso Davids, le jeune Canadien. Cette fois-ci, les 3 milieux de terrain en Ligue des Champions pour la dernière saison. Donc Thomas Müller, Thiago Alcantara et Kevin De Bruyne. Cette fois-ci, je le donnerai à l'Espagnol Thiago Alcantara qui a été très très bon. L'ancien joueur du FC Barcelone. Et pour finir avec les attaquants, donc déjà on peut voir que Messi et Cristiano Ronaldo absents des nominés pour les meilleurs joueurs de la saison en Ligue des Champions. C'est très rare parce qu'à chaque fois il y en a au moins un des deux, soit Messi, soit Cristiano Ronaldo dans les 3 nominés du meilleur attaquant de la Ligue des Champions, mais ils sont pas là ces 3 là parce qu'officiel les finalistes pour le titre de meilleur attaquant de la saison 2019-2020 en Ligue des Champions. Donc on a le choix entre Robert Lewandowski, Neymar ou Kylian Mbappé, 2 Parisiens quand même, mais bien sûr ça sera Robert Lewandowski qui remportera ce trophée. Et concernant l'Europa League, on peut voir les 3 joueurs nominés pour le meilleur joueur de la dernière saison d'Europa League. Donc soit l'attaquant de l'Inter Lukaku, soit le milieu argentin Ever Banega ou soit le milieu portugais Bruno Fernandes. Donc moi je le donnerai à Ever Banega. Et pour finir avec le milieu argentin Banega, donc c'est officiel, Ever Banega signe libre à Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Bien sûr il quitte l'Europe pour rejoindre l'Arabie Saoudite et bien sûr son salaire est doublé voire triplé. Ensuite les gars, on revient sur Thiago Alcantara et le président du Bayern Munich, Rummenigge, confirme que le Bayern Munich et Liverpool sont parvenus à un accord pour le transfert de Thiago Alcantara. Donc c'est le président du Bayern qui confirme que Thiago va filer dans les futures heures ou futurs jours du côté de Liverpool. Donc c'est quasiment officiel. Donc l'Espagnol sera un joueur des Reds dans les prochaines heures. Donc Thiago Alcantara est sur le point de signer à Liverpool. Les Reds acceptent de payer les 30 millions d'euros réclamés par le Bayern. Les dirigeants bavarois veulent boucler le deal avant le début de la saison de Bundesliga. Donc c'est ce soir, ça pourrait se faire dans la journée. Une petite photo de Thiago Alcantara avec le nouveau maillot de Liverpool. Et en cas de départ de Thiago Alcantara, ce qui va se faire très prochainement, les dirigeants du Bayern ne comptent pas acheter de nouveaux joueurs pour remplacer le milieu espagnol. La direction va faire confiance à Corentin Tolisso pour combler le départ de l'Espagnol. Donc une chance pour Corentin Tolisso de s'imposer dans l'effectif bavarois. Et pour finir avec Alcantara, donc la dernière photo de lui avec le maillot du Bayern, donc la définition de boire la concurrence d'Alcantara. Donc c'était lors de la célébration des joueurs du Bayern Munich avec la Ligue des Champions. On peut le voir qu'il a mis du champagne dans la coupe. Et bien sûr, il avait bu tout ça, le milieu espagnol. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du Bayern Munich. Robert Lewandowski a été élu meilleur joueur de la saison 2019-2020 par les supporters du Bayern, amplement mérité. Il aurait même dû remporter ce ballon d'or qui a été annulé cette année. Donc ses stats de malade pour cette dernière saison, 47 matchs, 55 buts et 10 passes D. Il a aussi fait bien sûr le triplé avec son équipe du Bayern. Et pour finir avec l'équipe allemande, le Bayern Munich va financer les tests PCR, donc les tests de Covid, de ses 3000 supporters qui se rendront à Budapest. Donc ça sera la semaine prochaine pour la Super Coupe d'Europe entre l'équipe du Bayern et l'équipe de Séville, le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League. Donc il y aura 3000 supporters espagnols, 3000 supporters allemands et les 3000 supporters allemands seront tous obligés de faire le test PCR pour entrer dans le stade. Et du coup, c'est l'équipe du Bayern qui va financer tout ça. Ensuite, une info officielle, la Juventus annonce le départ de Gonzalo Higuaín. On en parlait depuis quelques jours, c'est officiel depuis hier soir. Gonzalo Higuaín et la Juventus, c'est terminé. Donc l'Argentin va s'engager à l'Inter Miami. C'est déjà envolé pour les États-Unis il y a quelques jours. Donc maintenant, il va signer son contrat, passer sa visite médicale et signer dans la foulée du côté de l'Inter Miami. Et le club enregistre une perte sèche de 18,3 millions d'euros dans cette rupture de contrat, parce qu'il avait encore un an de contrat du côté de la Juventus. Ensuite, on va parler d'un autre numéro 9, c'est Luis Suarez qui est arrivé en Italie. Pourtant, hier, j'avais donné une info que normalement, il ne devait pas aller du côté de la Juventus. Peut-être une signature du côté de l'Inter Milan, comme le dit le journal La Gazzetta. Luis Suarez pourrait être une option possible pour l'Inter Milan, parce qu'en fait, hier, il atterrit du côté de l'Italie.
Luis Suarez, donc il est arrivé en Italie pour y passer un examen d'italien, ce qui favorisera un éventuel transfert avec une équipe italienne. Donc examen d'italien B1 déjà terminé et réussi pour Luis Suarez. Il a reçu le diplôme de certification de la foulée. Il a été testé sur compréhension, production orale et écrite. Donc je ne sais pas pourquoi il est venu du côté de l'Italie, certainement pour un futur transfert. Mais est-ce que ça sera du côté de la Juventus, du côté de l'Inter Milan ou peut-être du côté de l'AC Milan? J'en sais rien. Mais hier il était bien du côté de l'Italie, Luis Suarez, pour peut-être un futur transfert. Ensuite, des nouvelles du dossier Gareth Bale qui avance et ça devrait se faire très prochainement parce que Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, il a dit le transfert de Gareth à Tottenham, on s'en rapproche. Je pense que ça sera bouclé cette semaine. Donc on est vendredi. Plus que 2 jours avant la fin de semaine, donc ça pourrait se faire très prochainement. La signature et surtout le prêt de Gareth Bale dans son ancien club, l'équipe de Tottenham, et regardez le 11 potentiel de Tottenham avec peut-être l'arrivée de Gareth Bale. Donc il y a Gareth Bale, ailier droit, Harry Kane en numéro 9, Son côté gauche, ça pourrait faire une sacrée ligne d'attaque pour la saison prochaine. Milieu de terrain Ndombele avec Lo Celso en défense, Reguilon, aussi lui qui devrait signer du côté de Tottenham, Sanchez, Alderweireld, Doherty côté droit qui a signé il y a quelques semaines lui du côté de Tottenham et bien sûr Hugo Lloris au cage. Ensuite des nouvelles de Juan Bernat et c'est officiel, on avait parlé hier qu'il avait été grièvement blessé lors du match contre l'équipe de Metz et rupture du ligament croisé antérieur confirmée pour Juan Bernat. Le joueur est forfait pour environ 6 mois, donc il devrait être de retour courant mois de février, mois de mars. Juan Bernat, on sait que c'est un très bon joueur du Paris Saint-Germain, souvent décisif dans les grands rendez-vous européens, donc il est forfait pendant 6 mois. C'est quand même très compliqué pour le Paris Saint-Germain de se priver du défenseur espagnol, donc bon rétablissement à lui. Il a fait une déclaration, il a dit les blessures font partie de notre profession et il faut les affronter de la meilleure façon. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je ne pense qu'à récupérer le plus tôt possible et à être de retour. Merci à tous pour vos messages de soutien. Bon rétablissement à toi, Juan Bernat. Ensuite, on va parler d'un autre latéral du Paris Saint-Germain, c'est Alessandro Florenzi. Et l'option d'achat d'Alessandro Florenzi serait de 8 millions d'euros. Donc lui, il est prêté une saison par l'équipe de l'AS Roma au Paris Saint-Germain. Donc si le PSG veut l'acheter au bout d'une année, donc le Paris Saint-Germain devra débourser 8 millions d'euros pour acheter le défenseur italien. Et pour finir avec le PSG, donc le Paris Saint-Germain voit rouge. Donc en Ligue 1, 4 cartons rouges en 2 matchs. Donc 3 contre l'équipe de Marseille et 1 contre l'équipe de Metz avant-hier, ce qui fait 4 cartons rouges en 2 matchs, soit autant que lors des 62 matchs précédents en Ligue 1, pour vous dire qu'actuellement ils sont plutôt excités les joueurs parisiens. Ensuite une bonne nouvelle, il y a un an Nainggolan était contacté par de grands clubs mais avait préféré signer à Cagliari pour soutenir sa femme victime d'un cancer et qui se faisait soigner dans cette ville. Hier sa femme a annoncé qu'elle était guérie et bravo à elle et gros respect à Nainggolan. Donc tout se finit bien pour la famille Nainggolan et gros respect à elle d'avoir vaincu le cancer. Ensuite on peut voir que le classement FIFA a été mis à jour aujourd'hui et l'équipe de France reste toujours derrière la Belgique, mais l'équipe de France toujours en deuxième position des meilleures nations de la planète. Donc le Portugal lui grimpe de 2 places et intègre le top 5, 2 places gagnées pour le Portugal maintenant qui est 5e, 4e l'Angleterre, 3e le Brésil, 2e la France et en première position la Belgique. Ensuite un transfert officiel, un joueur qu'on connaît très bien en Ligue 1, c'est Baptiste Santamaria, quitte Angers et s'engage à Fribourg. Montant du transfert 15 millions d'euros pour l'équipe de Angers, quand même jackpot. Donc le milieu français file du côté du championnat allemand, donc il portera le numéro 8 avec cette équipe de Fribourg. Ensuite on va parler de Aston Villa, a déjà dépensé 73 millions d'euros lors de ce mercato estival. S'ils viennent acheter Bertrand Traoré, puisqu'on entend depuis quelques jours la rumeur Bertrand Traoré du côté de Aston Villa pour 20 millions d'euros, la barre des 90 millions d'euros serait alors atteinte et le mercato est loin d'être terminé, puisque le mercato se termine le 5 octobre prochain et cette équipe de Aston Villa a déjà dépensé quasiment 100 millions d'euros. Ensuite on va parler du Real Madrid qui jouera dimanche contre la Real Sociedad pour cette première journée de Liga avec son 3e maillot qui est tout noir. Et pour finir avec le Real Madrid, donc Odegaard, Isco seront indisponibles pour le match contre la Real Sociedad, Hazard, Asensio, Lucas Vazquez et Eder Militao également. Donc du coup Vinicius Junior et Rodrigo, les 2 jeunes cracks brésiliens, devraient donc accompagner Karim Benzema sur le front de l'attaque du Real Madrid dimanche contre la Real Sociedad.
Et pour finir avec cette équipe merengue, on va parler de l'attaquant serbe Luka Jovic, un sacré flop quand même du côté du Real Madrid. Aimerait quitter le Real Madrid sous la forme d'un prêt cet été. L'AC Milan serait déjà enclin à le recruter, donc affaire à suivre, hein. Le mieux pour lui c'est de quitter le club parce que Karim Benzema c'est trop compliqué à le déloger. C'est vrai qu'il a squatté le banc Luka Jovic, donc le mieux pour lui c'est un prêt. Et pour finir ce Zap Image, voici la liste des 40 joueurs nominés pour le Golden Boy 2020. Donc c'est le Ballon d'Or Junior, le Ballon d'Or de moins de 21 ans. Donc 40 joueurs, on peut voir qu'il y a pas mal de joueurs français comme Marley Ake, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Adil Aouchiche, Benoît Badiachil. On peut voir aussi Eduardo Camavinga, Ryan Cherki ou même Amine Gouiri en tant que français qui peuvent remporter ce Ballon d'Or Junior. Mais moi je le donnerais soit à Jadon Sancho ou soit à Erling Haaland qui a été très bon du côté du Borussia Dortmund. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1242. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1243 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.